J'espère que tu ne te sens pas obligé d'y aller. Ne dis pas de sottises, William. Je suis ravie de t'accompagner. Ça ne t'ennuie pas? Pas du tout. J'espère seulement que ma nausée passera rapidement. Ne t'inquiète pas. C'est signe que le bébé se porte bien. Bon, nous y voilà. Oui, nous y voilà. On y va? Ça me fera du bien. J'ai grand besoin d'un petit peu de calme pour méditer. Ou faire la sieste. Un évêque est de passage aujourd'hui. Il doit faire un sermon sur la confession. Ça pourrait t'aider à améliorer tes techniques d'interrogatoire. J'en ai besoin, tu crois? Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin à suivre et je te guiderai de mon œil. C'est dans les psaumes. Je suis loin d'être la païenne que tu crois, William. J'ai lu la Bible, moi aussi. Bonjour. Je vais m'écarter un peu de la tradition ce matin, en commençant par vous annoncer une bonne nouvelle. Pas plus tard qu'hier, cette église a reçu un cadeau. Un donateur, qui a souhaité conserver l'anonymat, a fait livrer cette statue de la Vierge Marie. Je pense que nous serons unanimes pour dire que cette nouveauté ne pouvait pas mieux s'accorder avec les lieux. Et maintenant, avec l'aimable autorisation du Père McGray, je vais vous adresser le message de Dieu. Chacun d'entre nous commet des péchés. Nous avons peut-être été créés à l'image du Seigneur, mais tous autant que nous sommes, nous ne pouvons nous targuer d'être parfaits. Il nous incombe alors de reconnaître nos imperfections en avouant nos péchés. Tel est le but et à la fois l'extraordinaire pouvoir de la confession. Elle ne consiste en aucune façon à confier à Dieu que nous avons mal agi, mais à admettre devant lui que nous sommes pleinement conscients de notre faiblesse et de notre vilainie. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Je voudrais aussi profiter de ma présence ici pour vous suggérer que nous... Sainte Marie, priez pour nous. La statue? Elle pleure? Ce ne sont pas des larmes. C'est du sang. Père McGray, je suis très content de vous voir. Ah, inspecteur Murdoch. Dr. Ogden, vous devriez venir plus souvent. Pourrais-je m'entretenir avec vous un instant? Je ne sais pas quoi vous dire, je regrette. Vous avez vu la même chose que moi. En effet, et la statue est arrivée ici hier? Oui, elle nous a été livrée juste avant l'aube. Et sans le moindre mot. Un donateur qui veut rester anonyme, c'est curieux, non? Il arrive parfois que nous recevions des cadeaux de cette manière. J'aimerais procéder à un examen de cette statue. Pour être honnête, moi aussi, je voudrais bien l'examiner. Avez-vous du mal à croire au miracle, mon père? Officiellement, non. Dans ce genre de cas, être sceptique, c'est remettre en question toute notre foi. Quoi qu'il en soit, Pour ma part, je pense qu'une croyance aveugle sans scepticisme critique n'est que de l'ignorance. je ne peux qu'aller dans votre sens. M'autorisez-vous à enquêter, alors? Monseigneur, Monseigneur, je suis l'inspecteur Murdoch de la maréchaussée de Toronto. Comme je le disais au père McGray, Laissez-moi deviner. Vous étiez en train de lui dire que vous, un simple laïc, vous aimeriez mener une enquête sur ce miracle. C'est exact. Inspecteur, sachez que nous disposons de nombreux cardinaux au sein de l'Église catholique dont le travail est de statuer sur ces phénomènes. Et j'ai bien l'intention de m'en remettre à leur jugement. De quoi avez-vous donc peur? Je vous demande pardon, madame. Oh. Eh bien, il va sans dire que si ce miracle est authentique, il devrait pouvoir résister à un examen en règle. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui ne relève pas du pouvoir temporel, mais du spirituel. Et tout bon catholique devrait être en mesure de le comprendre. Bonne journée. je suis soumis à son autorité. Je n'y arrive pas. Qu'y a-t-il? Le pain, je peux pas le manger. C'est une catastrophe, il est tout mou et puis il n'a aucun goût. Je suppose que la nourriture était meilleure à Paris. Vous avez tout compris, Higgins. Si vous aviez vu ça, chaque repas était un festin. Tenez, rien que les pains, ils sont tout en longueur là-bas et tellement croustillants, de vraies œuvres d'art. Vous m'en direz tant. Ruth. Henri. Georges, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Non, du tout. Je vous ai acheté un cadeau et je voulais vous l'offrir sans attendre. Oh, qu'est-ce que c'est? Un chapeau. Oh, mais il ne fallait pas, voyons. Oh, voilà, oui. Je savais que ça vous rendrait encore plus élégant. Qu'en dites-vous, Georges? C'est sûr que c'est bien pour ici. Bien pour ici? Il ne jure plus que par les produits français, maintenant.
Si ce voyage à l'étranger m'a permis d'élargir un peu ma vision du monde, je vous prie de m'excuser. Il faut que je m'en aille, mais on se voit vite. Oh. Et Henri, ce chapeau est fait pour vous. Il vous va à merveille. Merci, mon lapin. Cette femme, quel sacré numéro. Ah ça oui, elle est unique. Je sais que je n'ai pas à vous donner de conseils, mais si j'étais vous... J'ai pris ma décision, je vais la demander en mariage. Quoi? Higgins, vous la fréquentez depuis trop peu, enfin. Il arrive que je garde les mêmes chaussettes pendant plus longtemps. J'ai déjà acheté une bague. Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un de mieux que Ruth Newsom. Pour vous, peut-être. Justement. Quand on y réfléchit, c'est la seule chose qui compte. Comment peut-on s'abaisser à publier ces informations mensongères? Mensongère? Monsieur, il s'agit d'un authentique miracle. Et je vais vous dire, il était temps qu'il y en ait un à Toronto comme on en voit partout dans le monde. Incroyable. Allez-vous retourner voir cette statue? Probablement. Vous savez, j'ai manqué de peu la relique de Sainte-Rose quand j'étais à Paris. Apparemment, il suffisait de la toucher en faisant un vœu pour qu'il se réalise. Le seul vœu qui s'est réalisé, c'est celui des gens en charge de cette église. Ils doivent se remplir les poches maintenant. Les miracles sont indissociables de la foi. C'est sûrement de l'eau teintée de rouille venue du plafond. Non, il est en excellent état. De la condensation. S'il s'agit d'une statue métallique, alors... C'est de l'albâtre. L'albâtre n'est pas sujet à la condensation. Tout ça, c'est des foutaises. Vous n'allez pas croire à ce tour de cabaret, vous qui êtes un homme de science. Ça mérite qu'on y regarde de plus près, certes. Inspecteur, j'aimerais vous accompagner si vous n'y voyez pas d'objection. $1, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonne journée. Messieurs, puis-je savoir ce que vous faites ici? On proteste, et on espère bien que vous allez mettre fin à ce cirque ridicule. Si je le juge nécessaire. Ces catholiques ont la manie de tout exagérer, mais là, un faux miracle, c'est insultant. Saleté de papiste. À moins que vous ne vouliez passer la prochaine nuit en cellule, je vous suggère de partir d'ici immédiatement. S'il vous plaît, est-ce que... Nous sommes les inspecteurs Murdoch et Watts de la maréchaussée de Toronto. Ravi de faire votre connaissance, père... Jennings, soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous? Nous aimerions prélever un échantillon du sang pour l'analyser. Je ne peux pas prendre une telle décision seul, je regrette. Je suis nouveau dans cette église. Les consignes de Monseigneur Gory sont claires. Personne ne doit toucher à la statue. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs. S'il vous plaît, ne vous approchez pas trop de la Vierge. Veuillez reculer, je vous prie. C'est le moment ou jamais de faire ce prélèvement. Je crains de devoir respecter la volonté de l'évêque. Je comprends tout à fait. Mais... Mais... vous faites quoi? Rien du tout, je verse mon obole. Julia, Bonjour. Encore un mal d'estomac. tu devrais peut-être... Allez voir un médecin? Ne t'inquiète pas, Les troubles gastriques peuvent présager de maladies assez sérieuses. Le typhus, le choléra, la grippe russe. Je vais très bien, inspecteur. C'est pour moi? Oui, un peu de sang. Ah, d'où vient-il? De la Vierge Marie. L'évêque a accepté de coopérer. La consigne de ne pas approcher de la statue est toujours en vigueur et l'inspecteur Murdoch la respecte. Mais j'ai passé outre. Oh. Mademoiselle Hart? L'inspecteur Watts a rapporté un prélèvement de sang. Pourriez-vous en mettre sur une lamelle? Bien sûr. Pardon, mais serait-il possible qu'en votre fort intérieur, vous pensiez qu'il s'agit vraiment d'un miracle? Je préfère la logique et la science plutôt que la foi. Et si ni la logique ni la science n'apportent d'explication? Prenez les bourdons. Ils devraient être incapables de voler, et pourtant, ils volent. Pour moi, il ne fait aucun doute que tôt ou tard, la science finira par résoudre ces mystères. Vous choisissez donc tout bonnement d'accorder votre foi à la science plutôt qu'à la religion. Eh bien, miracle ou pas, ce sang appartient indéniablement à un mammifère. En revanche, il me faudra du temps pour savoir si c'est du sang humain. Une Oui, bonne bien heure. sûr. Merci, mesdames. Nous ferions mieux d'y aller. S'il s'agit du sang d'un animal, ce n'est peut-être qu'une farce de mauvais goût. Oui, et si ce sang est humain, ça pourrait être bien plus sinistre.
Bonjour, je suis Vous l'inspecteur... allez voir la Vierge. Oui. C'est pour moi qu'elle pleure. Avez-vous trouvé que ces larmes avaient l'odeur des roses? Je n'ai rien remarqué, je regrette. Mon père? Excusez, mademoiselle Beatty, c'est ma gouvernante. Elle est sous le choc comme bon nombre de nos fidèles. Je fais de mon mieux pour la guider. Ça devient absurde. J'ai besoin de soulager ma conscience. Maintenant, L'inspecteur Watts a pris un échantillon des larmes. je devrais être furieux. Mais qu'importe, si ça peut mettre fin à tout ceci. Qu'avez-vous découvert? C'est du sang humain. Humain? C'est sûr. Je suis une pécheresse. Pardonnez-moi. Je suis une meurtrière. Je crains que le moment soit mal choisi. J'ai conscience qu'elle est dans un grand désarroi et je serai bref. Mais les propos qu'elle a tenus sont très graves. Père McGray, je voudrais parler seul avec votre gouvernante. Sans doute préfère-t-elle que je reste. Oh, ce ne sera pas long. Si vous le voulez, je peux aussi la convoquer au poste pour l'interroger. Ce ne sera pas nécessaire. Tout va bien, mon père. Je suis prête à répondre aux questions de l'inspecteur. Est-ce que vous vous sentez mieux? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez une meurtrière. Vous voulez bien m'expliquer? Je n'arrive pas à trouver la paix. Et je dors très mal. Peut-être qu'en parler à quelqu'un vous aidera. Ça s'est passé quand je n'avais encore que 18 ans. Ma mère était souffrante. Je faisais de mon mieux pour veiller sur elle. Mais j'étais jeune. Je suis allée danser et quand je suis rentrée à la maison, Vous l'avez trouvée morte. elle avait besoin de ces pilules. Mais je n'étais pas là pour les lui donner. Et maintenant, la Vierge Marie me parle, inspecteur. Elle sait que je suis coupable. Vous dites que la statue vous parle? C'est Dieu qui communique avec moi à travers elle. Mademoiselle Beatty, je suis navré de ce qui est arrivé à votre mère. Mais au regard de la loi, ce drame ne fait pas de vous une meurtrière. Ce n'est pas aussi simple que vous le dites. On peut tout à fait être coupable d'un meurtre sans pour autant avoir abattu, poignardé ou étouffé quelqu'un. Coucou, mon petit Georges d'amour. Ah. Vous avez décidé de vous dire bonjour à la française maintenant? Sachez que voyager, ça vous change une personne. En mieux, le plus souvent. Ça ne m'intéresse guère. Vous devriez envisager d'aller à Paris, Henri. C'est l'endroit idéal pour une lune de miel. Les chutes du Niagara sont très bien aussi. Mais qui a encore envie de se marier de nos jours? C'est tellement vieux jeu. Oh, Nina, il y a tout de même du Oh, bon dans- Georges, tu te rappelles ce couple de Français qu'on a croisé sur les Champs-Élysées? Ils se fréquentent depuis des années sans s'être jamais mariés. Ils savent vraiment vivre avec leur temps. Mais ils habitent ensemble? Ils se voient quand ça leur chante. N'est-ce pas merveilleux? Je ne me marierai jamais non plus, d'ailleurs. Quelle horreur. Georges, quoi de plus atroce? Nina, Henri vient justement de m'annoncer qu'il avait l'intention de demander Ruth en mariage. Oh, c'est formidable, Jean Higgins. Vous avez une bague? Oui. Elle est simple. Mais elle est ravissante. J'avais un budget limité. Vous avez bien fait. La simplicité, c'est moderne. En ce moment, c'est un succès monstre. C'est fascinant quand on y réfléchit. Certains pensent encore que le développement des photos tient du miracle. Et comme la plupart des phénomènes déconcertants, ce miracle n'est autre que le résultat d'un processus naturel. La plupart, vous dites? Alors, selon vous, une chose qui échappe à toute explication scientifique ne peut être que l'œuvre du divin? Peut-être bien que la science elle-même n'est qu'une création du divin. Par conséquent, vous croyez au miracle? Saleté d'oies sauvages. On devait les laisser et maintenant il faut être à leur service. De qui parlez-vous? Les oies sauvages, les catholiques si vous préférez. Ils nous réclament des agents pour monter la garde 24 heures sur 24 devant leur miracle. Il y a eu des problèmes? C'est le moins qu'on puisse dire, Murdoch. Non seulement un homme mystérieux a volé des larmes de la Vierge Marie,
Mais quelqu'un a essayé de briser la statue à coups de masse. Sans compter que tous les catholiques à l'est du Manitoba viennent en pèlerinage à l'église. Envoyez Crabtree et Higgins là-bas. Espérons qu'ils arriveront à repousser ces hordes de bigots. Entendu. Déguster un dîner préparé par le chef personnel de sa chair et tendre, il n'y a pas mieux, George, je vous le dis. J'ai du mal à considérer des sandwichs comme étant le symbole d'une relation amoureuse à son apogée. Surtout quand ils viennent du domestique de votre dulcinée. N'est-ce pas une femme fantastique? Je me demande parfois si je suis assez bien pour elle. Oh, vous êtes plus que bien. Je pense même qu'elle et vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle mérite peut-être mieux qu'un simple agent, un agent avec son maigre salaire. Ne soyez pas idiot, votre argent ne l'intéresse pas. Eh oui, elle en a déjà bien assez pour vous deux. Croyez-moi, si vous l'épousez, il se peut que vous n'ayez plus jamais à travailler. Oh, je travaillerai. Je ne suis pas un rustre. Je ferai peut-être un peu moins d'efforts que maintenant, c'est tout. Je vois mal comment ce serait possible. Monsieur, que faites-vous ici? Je profite de ce que nous sommes en petit comité. Vous savez qu'on ne doit pas toucher à la statue. Je n'en ai aucunement l'intention. Qu'est-ce que c'est? J'ai modifié ce tube de Crooks pour en faire un appareil de run gun que je puisse transporter. Et grâce aux rayons qu'il émet, je devrais voir ce qui se trouve dans la tête de la statue, si tant est qu'il y ait quelque chose. Vous devriez essayer sur Higgins. Que faites-vous ici? On nous a demandé de venir. Pour surveiller la statue. Père McGray, sauf votre respect, nous devons savoir si ce miracle est authentique. Vous souhaitez donc utiliser cet appareil de run gun pour photographier l'intérieur de la statue? Vous connaissez le principe de cette invention? Je me rends souvent à la bibliothèque. Les revues scientifiques se sont toutes fait l'écho de ce nouveau genre d'onde baptisé rayon X. Ai-je votre accord, alors? Eh bien, disons que j'éprouve quelques difficultés à croire que les larmes de la Vierge soient divines. Inspecteur Watts. Je viens de lire une nécrologie d'il y a 20 ans, consacrée à une certaine Flora Beatty, morte d'une crise cardiaque après une longue maladie, et laissant derrière elle sa fille Joséphine. Ça confirme donc ses déclarations. Ce qu'elle m'a dit n'était peut-être pas une invention, mais... Vous pensez qu'il y a autre chose? Vraisemblablement. Regardez cela. J'ai découvert 2 orifices minuscules, un dans chaque œil. Je pense qu'on a utilisé une seringue afin de remplir de sang le réservoir que vous voyez ici. Et depuis l'intérieur de chaque œil, le liquide s'est ensuite écoulé lentement, donnant ainsi l'impression que la statue pleurait. Est-ce que vous l'avez signalé à l'église? Le père McGray m'a promis qu'il se montrerait de la plus grande discrétion. Notre seul espoir de découvrir qui est à l'origine de cette statue est d'attendre que le miracle s'accomplisse à nouveau. Vous parlez de ces larmes? Oui. Mais avant que ça arrive, j'aurais besoin que vous trouviez où un ouvrage de cette qualité a pu être fabriqué. Prenez l'une de ces photographies. Nous voici donc avec la preuve irréfutable que la Vierge Marie ne pleure pas. Ça ne semble pas vous réjouir, inspecteur Watts. Oh. Ah, je dois dire que je trouvais ça réconfortant d'assister à un miracle. Ne serait-ce que momentanément. Nous n'avons vu personne depuis des heures. Pourquoi devons-nous rester ici ensemble? Pour nous tenir compagnie. J'entends bien, mais nous pourrions faire chacun une courte pause. Je commence, d'accord? L'inspecteur Brackenridge veut que nous surveillions tous les deux la statue. Qui va là? Henri, j'étais... Vous deviez m'attendre dehors. Si vous vouliez que je vous laisse tous les deux, il suffisait de demander. Non, en fait, nous... Ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure sur Toronto. C'est une ville magnifique, mais trop... inhibée. Parce que si nous étions Et si en nous France... allions nous promener, Henri? Avec joie. Voilà. C'était quoi? Oh, sûrement un oiseau. Il n'y en a pas la nuit, Henri. Et les chouettes, alors? Ce ne sont pas des oiseaux, mais je préfère ça plutôt qu'écouter Georges jacassé. Georges? Je sais que vous êtes collègues, seulement... Ah, mais nous sommes plus que collègues. C'est un ami. C'est même mon meilleur ami. Et d'ailleurs, si je devais me marier... Vous épouseriez Georges? Non, je le choisirais comme témoin. Ah oui? J'imagine que c'est un homme sérieux. Ne craignez rien. Je vous protège. En fait, j'ai l'intention de vous protéger tout au long de votre vie.
Ruth Elfreda Newsom. C'est pour moi un véritable honneur. Tout va bien? Oui, Elle a fait le grand saut depuis le clocher. Higgins l'a vu. C'est ce que semble confirmer ses lésions, non? Essayons de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ça plaît au front m'intrigue, par exemple. Pourquoi? Pour moi, c'est signe que cette femme a subi un choc violent. Eh bien oui, contre le sol. Je sais, mais je pense à autre chose. C'est étrange. Elle s'est récemment griffé les 2 bras. Qu'a-t-elle donc fait avant que le glas ne sonne pour elle? Non, je l'ai jamais vue. En êtes-vous certain? Regardez-la à nouveau. Je sais quelle statue j'ai sculptée et c'est pas une d'elles. Ça alors, votre ami là-bas m'a raconté le contraire pourtant. J'ai rien à ajouter, désolé. Voyez-vous, la tête de cette statue a été remplie de sang humain dont on ignore la provenance. En conséquence de quoi, c'est une affaire qui relève de la maréchaussée. Du sang? Vous ne lisez pas les journaux? C'est l'effervescence dans tout Toronto. J'ai rien à voir dans cette histoire. Oh, comme c'est fâcheux. Puisque vous refusez de coopérer, je vais devoir fermer votre atelier pour la journée. Eh, vous avez pas le droit. Et vous conduire au poste pour vous faire subir un interrogatoire. À moins que quelqu'un me dise qui a passé commande de cette statue. Écoutez, ce type m'a payé plus cher en me faisant jurer d'en parler à personne. Comment s'appelle-t-il? J'ai noté son nom sur la facture. Vous n'étiez pas obligé de m'accompagner tout en haut? Je ne suis pas encore gravataire. Qui plus est, 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Tenez-moi l'échelle. Elle a dû sauter d'ici. Ça fait un sacré plongeon, Murdoch. Ah. Un mot. Je ne peux pas supporter plus longtemps de garder ce lourd secret. Je n'ai d'autre choix que de le dévoiler ou me donner la mort. Ça m'a tout l'air d'une lettre d'adieu. Ce n'est pas logique. Elle s'en était déjà ouverte. À moi, ainsi qu'au père McGray. Des aveux ne suffisent pas à avoir la conscience tranquille. Du sang. À mon avis, c'est ici qu'elle a reçu ce coup sur le front. Vous croyez qu'on aurait pu la pousser contre la cloche et l'acheter dans le vide? Je me demande si... Approchez. Regardez la terre autour de ces rosiers. Vous n'avez pas l'impression qu'on l'a retournée récemment? Je vois mal, c'est difficile à dire. C'est possible. Vous souvenez-vous des griffures qu'avait mademoiselle Beatty? Reste à espérer que ce qui se cachait là-dessous y est toujours. Honneur aux aînés, monsieur. Oh. Reculez, vous risqueriez de vous salir. Mais pourquoi c'est jamais Murdoch qui s'y colle? Le crossball, non. Ça tombe toujours sur moi au Crabtree. Un peu plus à gauche, peut-être. On dirait une caisse. Pauvre petit bonhomme. À en juger par la taille de son squelette, et étant donné que sa fontanelle postérieure ne s'était pas encore fermée, je dirais que cet enfant était un nouveau-né. Mais pourquoi l'avoir enterré là? Le cimetière de l'église est juste à côté. Quelqu'un voulait peut-être faire comme si cet enfant n'avait jamais existé. Nous allons tâcher de trouver des indices. Ça risque d'être pénible. Comment vous sentez-vous, mademoiselle Hart? Oh, très bien.
Depuis que nous travaillons ensemble, c'est le premier nourrisson que nous devons autopsier. Effectivement, mais ce n'est pas une raison pour s'apitoyer. Ça arrive souvent, les drames de ce genre. J'évite seulement d'y réfléchir. Vous avez une attitude admirable. Vous le pensez vraiment? Non seulement elle est retournée vivre à Mimiko, mais elle ne quitte même plus son lit. Apparemment, elle aurait des vapeurs. Oh, c'est affreux. Vous lui avez rendu visite? Dans sa lettre, elle me dit de ne surtout pas m'y hasarder. Elle ne veut plus vous fréquenter, alors? Je n'en sais trop rien. J'ai bien peur qu'à chaque fois qu'elle me regarde, maintenant, elle voit... Elle voit le cadavre de cette femme atterrir à vos pieds. Ça doit être horrible comme expérience. Je croyais que ce serait romantique, une promenade au clair de lune. Allez la voir, Henri. Apportez-lui des fleurs. Elle savait que j'allais la demander en mariage. J'avais mis un genou à terre. Que voulez-vous, c'est la vie. Les femmes sont des créatures souvent inconstantes. Il est possible qu'elle ait cru... Nina, tu n'as pas lu sa lettre que je sache, alors évitons de torturer ce pauvre Henri. Georges, gardez ma bague. J'en ai plus besoin. Higgins, je vais essayer de la vendre pour vous. Oui, c'est également une possibilité. Mon intuition était la bonne. Vous ne frappez jamais. Qu'avez-vous découvert? Le sculpteur qui a fabriqué la statue. C'est tout? Non, je sais aussi pour le compte de qui. Vous allez nous suivre, mon père. Le père Jennings? C'est vraiment incroyable. Pourquoi a-t-il fait ça? Je suis sur le point d'aller l'interroger. A-t-il quelque chose à voir avec ce nourrisson que vous avez déterré? Je crois que le bébé et la statue sont liés, mais je ne sais pas encore de quelle manière. Quand tu as autopsié Mademoiselle Beatty, aurais-tu découvert un indice prouvant qu'elle aurait eu un enfant? Non, je me suis seulement concentrée sur la cause du décès. Je vais la réexaminer tout de suite. Merci. William, un détail curieux m'a frappé et je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. Quoi? Est-ce que toi aussi tu as remarqué que Mademoiselle Hart s'est montrée complètement impassible tout à l'heure à la morgue? Mais elle est nouvelle dans ce métier. Justement, je veux dire, comment est-ce qu'en si peu de temps elle a appris à se détacher de ses émotions? Personnellement, je pense que c'est une qualité qui pourrait faire d'elle une excellente clinicienne. Mais même un expert peut avoir un peu d'empathie pour ses patients. Oui, bien sûr. Tu as sans doute raison. Elle s'est adaptée remarquablement bien à la morgue. Bien, mon père. Dites-nous déjà pourquoi vous avez commandé cette statue. Je n'ai rien à voir avec ça, c'est un cadeau. Le sculpteur qui l'a faite a tout avoué. Il nous a donné votre nom. J'avais sa parole. Dans la vie réelle, mon père, la parole d'un homme ne vaut généralement pas grand-chose. Quelles étaient vos intentions? Jamais je n'ai souhaité que cela conduise Mademoiselle Beatty au suicide. Quel suicide? On pense qu'elle a été poussée. Par vous, si ça se trouve. Non, non, je n'ai rien fait, je vous le jure. Père Jennings, nous aimerions comprendre pour quelles raisons vous avez créé ce faux miracle. Je ne peux rien vous dire. Pourquoi cela? Je voulais seulement éradiquer le mal, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espérais que ce miracle allait pousser ceux qui ont mal agi à reconnaître leurs péchés devant la police. Quel est le lien avec Mademoiselle Beatty? A-t-elle découvert que la statue venait de vous? Non. Nous avons trouvé le cadavre d'un nouveau-né enterré dans le jardin du presbytère. Est-ce Mademoiselle Beatty qui l'avait mis au monde? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Bon, ça suffit. Nous vous arrêtons pour suspicion de meurtre. Vous resterez en cellule jusqu'à ce que vous coopériez. Faites de moi ce que vous voulez, mais par pitié, n'arrêtez surtout pas votre enquête. Racontez-nous ce que vous savez, alors. Je vous le répète, ça m'est impossible. Je connais les faits à travers Dieu et non en tant que mortel. Ça veut dire quoi,
je connais les faits à travers Dieu. Il a dû entendre quelqu'un avouer un crime au confessionnal et la loi catholique lui interdit de nous le répéter. C'est ridicule. Pour vous, peut-être, mais s'il nous avoue ce qu'il sait, il se fera excommunier. Donc ce type nous est inutile? Peut-être pas. Julia... Je regrette, elle n'a pas pu venir. Elle avait une course urgente à faire. C'est une femme très occupée. Eh oui, je sais. Ça ne fait rien. Nous avons procédé à un nouvel examen de Mademoiselle Beatty. Le détroit supérieur de son bassin était élargi, ce qui indique qu'elle avait bien eu un enfant. Ah. Excellent travail. Merci, mademoiselle. J'imagine que tout cela vous est éprouvant en tant que catholique. Et je tenais à vous dire que je peux comprendre. Êtes-vous également catholique? C'est grâce à ma foi que je supporte le travail à la morgue quand ça devient difficile. Certes, et d'ailleurs, vous faites preuve d'un sang-froid impressionnant. Pour nombre de gens, travailler sur des cadavres pourrait sembler perturbant, et le mot est faible. Je trouve que ça me convient à merveille. En fait, je me disais que quand j'aurai fini l'université, j'aimerais être légiste, comme le docteur Ogden. Vraiment? Peut-être même que j'épouserai un inspecteur. Père Jennings, si je vous fais part de l'hypothèse qui me semble la plus réaliste, pourriez-vous au moins la confirmer? Je n'ai rien à ajouter à mes déclarations. La statue a été faite pour moi et c'est mon sang qu'il y avait dedans. C'est tout ce que vous pouvez me dire? Oui. Je sais que Mademoiselle Beatty a eu un enfant. Et je pense que c'est lui que l'on a trouvé enterré sous les rosiers. Je ne peux rien dire à ce sujet. Est-ce Mademoiselle Beatty qui s'est confessée à vous? Vous voyez quel est mon dilemme, inspecteur. Et vous voyez quel est le mien? Bien sûr. Il y a pourtant un moyen de le résoudre. Mais lequel? Vous allez vous rendre à la messe de ce soir. Et vous allez vous confesser en public depuis la chaire. Vous expliquerez que vous avez commandé la statue, que c'était votre sang. Mais ce n'est pas tout ce que vous direz. Mademoiselle Newsom? Mademoiselle Bloom? Pardonnez-moi de vous déranger, mais il faut que nous parlions. Je suis désolée, je ne me sens pas très bien. S'il vous plaît, je viens de la part de l'agent Higgins. Il est très contrarié par ce qui est arrivé hier soir, quand ce cadavre est tombé juste devant vous. Et voilà, elle l'a dit. Il n'est absolument pour rien dans ce drame. C'est sûrement un signe venu d'en haut, pour nous dire que notre amour est impossible. Nous sommes maudits. La lettre que vous avez écrite à l'agent Higgins lui a brisé le cœur. Il est toujours amoureux de vous. Sa demande n'était peut-être pas un modèle du genre. Pardon? Quelle demande? Sa demande en mariage. En mariage, vraiment? Il avait un genou à terre. J'ai cru qu'il avait perdu l'équilibre, ça m'arrive tout le temps. Tenez, la semaine dernière, j'étais... Henri veut m'épouser? Mon deuxième prétendant en un an. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de m'accorder quelques minutes d'attention avant le sermon du Père McGray. Si je prends la parole, c'est parce qu'il me faut vous confesser quelque chose. Je suis l'artisan d'un faux miracle. Le sang que pleure cette statue n'est pas celui de la Vierge Marie. Il s'agit du mien. Vous me demanderez pourquoi, et je vous répondrai simplement. Parce que le mal est présent dans cette église. En effet, il s'y cache un pécheur à qui je demande de se confesser publiquement. Je suis conscient que mes manœuvres me vaudront l'excommunication. Mais je serai enfin libre d'aller voir les autorités pour leur confier ce que je sais. J'espère que vous me pardonnerez. C'est terminé. Mon père.
protéger Mademoiselle Beatty. Elle a accouché d'un enfant illégitime et il est mort. C'était il y a 2 ans, elle l'a enterré sous les rosiers, mais sa conscience en était tellement torturée qu'elle s'est suicidée. Vous alliez tuer le père Jennings pour garder le secret de votre gouvernante? Elle tenait tant à ce que cette histoire ne s'ébruite pas. J'ai cédé à une impulsion malsaine, je l'avoue. Mais je ne crois pas que je l'aurais vraiment tuée. Pensez-vous que je risque une peine de prison? Non, ça m'étonnerait. Vous serez certainement condamné à la pendaison. Je vous demande pardon. Il y a 2 ans, alors qu'il était en poste à l'église Saint-François à Kitchener, le père Jennings a entendu un homme en confession qui lui a avoué avoir eu un enfant hors des liens du mariage. Cet homme était un prêtre. Pauvre âme tourmentée. Et j'ai l'intime conviction qu'il s'agissait de vous. Non, vous faites erreur. Le père Jennings a commandé la statue pour vous effrayer, en espérant que vous iriez tout raconter à la police. Le bébé était de vous, n'est-ce pas? Mademoiselle Beatty était une femme très perturbée. Nous avons découvert cette lettre en inspectant le clocher. Je ne peux pas supporter plus longtemps de garder ce lourd secret. Elle avait l'intention de vous dénoncer, apparemment. Nous avons aussi trouvé une trace de sang sur la cloche correspondant à une plaie qu'elle avait au front. Vraiment? Ce miracle de la Vierge Marie aura mis au jour de sombres secrets vous impliquant directement, Père McGray. Des secrets qui ne pouvaient rester enfouis. Joséphine savait que vous aviez tué le bébé, et ça faisait d'elle votre complice. Elle ne pouvait plus le supporter. Elle voulait offrir de vraies funérailles à son enfant. Mais cela vous était impossible. Et Joséphine refusait de continuer à se taire plus longtemps. Alors vous l'avez tué, et vous avez laissé cette fausse lettre d'adieu dans le clocher pour que l'on croie à un suicide. C'est ça, n'est-ce pas? Je n'avais pas le choix. Rien ne vous obligeait à faire ça. Je me suis confessé devant le Seigneur. Je ne vois pas en quoi ce ne serait pas suffisant. Je n'en reviens pas que des gens puissent gober ces âneries de miracles. Cela étant dit, je comprends qu'on veuille croire à la vie après la mort. Est-ce votre cas, monsieur? Vous m'avez bien regardé. Je crois à la bonne grasse matinée du dimanche, suivie d'un rôti et d'un pudding du Yorkshire au dessert. Ça suffit largement à ma quiétude. Croyez-moi, Higgins, vous pouvez trouver toutes sortes de femmes célibataires à Toronto. Et pas qu'ici, d'ailleurs, dans le monde entier. Je devrais parcourir le monde à la recherche d'une fille qui voudrait bien de moi. Voilà vos conseils. Oui, enfin, regardez bien tout autour de vous, déjà. Et pour tout vous dire, il y a justement une demoiselle là-bas qui vient vers Je nous. n'ai aucune envie de... Roux? Je ferais mieux de vous laisser. Bonjour. Ruth, je ne m'attendais pas à vous croiser. Et je ne pensais pas que je déciderais d'aller à votre rencontre, ni que je perdrais ce concours de rose hybride face à Emma Birch. Mais nous voilà réunis. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Vous êtes sincère? J'ai bien réfléchi. Et je n'imagine pas pouvoir rencontrer un homme plus honorable que vous, Henry Higgins. Et si nous avons subi un léger revers de fortune, alors ça ne peut que nous rendre plus forts, je crois. Où voulez-vous en venir? Eh bien, je vous dois des excuses. J'espère vraiment que vous pardonnerez ma cruauté. Vous n'avez jamais été cruel. Henry, il y a autre chose que je dois vous dire, si vous me le permettez. Je vous écoute. Voulez-vous m'épouser? Oh oui! Oui! Je suis vraiment navré. Ça va? Inspecteur Murdoch, autant être franc avec vous, j'ai été très mécontent quand j'ai appris que vous aviez examiné la statue derrière mon dos. Je comprends. Veuillez me pardonner. Je reste policier. Ce n'est pas une excuse. J'irai me confesser.
Bonne journée. Merci d'être venu. Quoi de plus normal? Je vous invite à aller déposer le cigare. Nous aurons sans doute bientôt besoin de lui pour le baptême. William, je viens à peine de me faire à l'idée que je suis enceinte. Tâchons de faire les choses dans l'ordre, d'accord? Serait-ce Mademoiselle Hart? Oui, c'est bien elle. Ça pour une surprise. Il se trouve qu'hier, au poste, elle m'a confié qu'elle aussi était catholique. Ce n'est pas si étonnant alors qu'elle soit à l'enterrement. C'est curieux. Elle m'a dit qu'elle n'était pas du tout croyante. Tu as mal compris, peut-être. Oui, peut-être.